Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur New York Info 1 pour un nouveau numéro de décryptage législatif en Afrique du Sud. L'ANC perd sa majorité absolue et doit former une coalition pour diriger le futur Parlement du pays. Mamadou Diouf, bonsoir et merci de nous rejoindre sur ce plateau. Je vous en prie. Bonsoir Charlotte. Après donc 30 ans de règne en Afrique du Sud, le Congrès national africain ANC au pouvoir depuis l'avènement de la démocratie, l'élection de Nelson Mandela en 1994 perd donc sa majorité absolue à l'Assemblée nationale sud-africaine. Tout à fait, c'est le résultat qu'on a vu avec ces élections, un résultat qui n'est également pas une surprise. Et il est vrai que Mandela avait fait un résultat extraordinaire. À l'époque. Après lui, il y a un peu cette ANC avec un Mandela qui est à côté. Mais après, on a vu une dégringolade progressivement à toutes les élections. Dû à quoi, justement? C'est dû à plusieurs choses. Ici, quand vous regardez, pour cette élection-ci, vous avez une division qui se fait depuis quelque temps à l'intérieur de l'ANC. Julius Malema, dont on parle, il vient d'où? Jacob Zuma, qui a fait des résultats plutôt extraordinaires, il vient d'où? Sans compter maintenant que les populations sud-africaines sont de plus en plus mécontentes parce que cette nation arc-en-ciel où noir et blanc vivent dans les mêmes conditions, chacun pouvant se développer comme il le souhaite, mais cette promesse, les Sud-Africains, surtout les Noirs sud-africains, ne le vivent pas. Donc quelque part également, il y a un peu de déception par rapport à des attentes qui n'ont pas été comblées par l'ANC, plus bien sûr ces dissensions internes qui font que certaines voix de l'ANC traditionnelle se retrouvent aujourd'hui dans des partis qui sont des partis dissidents de l'ANC. Imaginez, il suffit de mettre ensemble le résultat obtenu par l'ANC avec Cyril Ramaphosa, vous y ajoutez le résultat de Jacob Zuma, ils ont la majorité. Mais les militants de Jacob Zuma, une bonne partie, étaient également des militants de l'ANC. Au regard donc de ces résultats à l'issue des législatives, est-ce qu'on peut dire que le parti du président Cyril Ramaphosa paie aujourd'hui un lourd tribut quand on se rappelle justement, comme vous le disiez tantôt, des scandales et des crises au sein même de l'ANC? Oui, ils payent un tribut et ils en sont responsables. Parce qu'il faut reconnaître que c'est un vrai échec. Un parti qui recule de 15% d'une élection à une autre, c'est pas une petite affaire. Surtout un parti comme l'ANC, qui n'est quand même pas n'importe quel parti d'un point de vue historique. Mais maintenant, ils payent le prix de leur gestion d'abord, parce que vous gérez le pays, les populations ont des attentes. Mais quand vous ne parvenez pas à satisfaire les attentes des populations, mais c'est ça la démocratie, les populations vous sanctionnent par leur vote en vous montrant leur mécontentement. Donc dans ce vote, il est clair qu'il y a le mécontentement des populations sud-africaines par rapport à ce qui se passe. Et ce mécontentement touche plusieurs choses. La première chose, c'est le chômage massif aujourd'hui en Afrique du Sud. Plusieurs fois même, on a voulu déverser... L'insécurité également. Oui, on a voulu déverser ces problèmes sur les pauvres populations venant des autres pays en considérant que c'est eux qui ont pris leurs emplois. Rappelez-vous le scandale qui a failli se tenir ici avec le Nigeria et d'autres pays qui ont été même obligés de rapatrier leurs ressortissants. Il y a cette question de la sécurité qui n'a jamais été résolue. Parce qu'il faut dire également que ce n'est pas avec l'ANC. Tout le monde sait que la criminalité, les questions des ghettos, ça c'est un problème qui est là depuis fort longtemps, qu'ils n'ont pas pu résoudre. Il y a la corruption à ciel ouvert. Et la corruption à ciel ouvert qui touche le sommet. Mais pourquoi on s'est débarrassé des Gupta? Il faut se rappeler de ce scandale sous Zuma avec ces Indiens qu'on appelle les frères Gupta, où un rapport, même la dame qui avait fait le rapport avait dit que les frères Gupta ont capturé l'État sud-africain. Et le scandale était extraordinaire. Mais Zuma lui-même, son fils Ramaphosa, avec cette affaire des... comment on les appelle encore, des buffles qu'on a vendus, qu'on n'a pas vendus, l'argent qu'on a trouvé chez lui. Dans son ranch? Effectivement, finalement, les populations vont se poser des questions. Vous nous laissez dans la souffrance, vous nous demandez d'avoir de la résilience, vous nous dites qu'on va trouver une solution, et pendant ce temps, c'est la corruption à ciel ouvert. Mais certainement, dans le vote des Sud-Africains, vous avez l'ensemble de ces éléments qui ressortent. Mamadou Diouf perd la majorité absolue à l'issue des législatives. C'est un échec pour le grand parti ANC?
Oui, c'est un échec. C'est un échec parce que l'ANC était partie et ils en avaient la conviction pour diriger ce pays pendant longtemps. Mais c'est comme s'ils n'ont pas regardé ce qui se passe devant leurs yeux, puisque on a vu la chute progressive des résultats de l'ANC avant cette chute qui est cette fois-ci une chute extraordinaire. Mais il n'y a pas de surprise à la matière. C'est vrai que c'est décevant pour eux, parce que l'ANC sera obligée aujourd'hui de négocier, d'essayer de mettre en place une coalition pour pouvoir gouverner. Justement, pour former la coalition, avec quel autre parti doit composer l'ANC? Bon, le plus simple, c'est d'organiser ce que je pourrais appeler un retour à l'ANC traditionnel, un retour à la famille. Bon, Julius Malema s'est souvent opposé de façon radicale. Il disait même qu'il n'est pas question de collaborer avec l'ANC. Bon, c'est vrai que son résultat n'est pas extraordinaire. Il a juste 9%. Mais l'ANC a besoin de ces 9%. Bon, Malema même a commencé à changer de discours en disant qu'il y a des possibilités aujourd'hui de pouvoir travailler avec l'ANC, mais qu'on ne se trompe pas. C'est pour devenir ce qu'on appelle un faiseur de roi même. Oui. Apporter 9% et gagner plus que les 9% qu'on représente, parce que l'ANC va en avoir besoin. De bien plus aussi, puisqu'il y a aussi les 15% du MK, le jeune parti fondé par l'ancien président sud-africain Jacob Zuma. Oui, ce 15% fait pratiquement 49 députés, mais l'ANC en a besoin, puisque l'ANC est à 159. Si vous y ajoutez les 49, vous dépassez les 200 sur les 400. Mais il y a actuellement une difficulté, puisque il ne faut pas oublier qu'il y a eu un véritable combat entre Jacob Zuma et Cyril Ramaphosa quand il a fallu écarter Jacob Zuma au niveau de la présidence de la République, tout comme de l'ANC pratiquement. C'est resté entre les deux hommes. Est-ce qu'ils seront capables de faire ce dépassement pour se retrouver ensemble? Certains des partisans de Zuma, dont sa propre fille, disent OK, il peut y avoir une coalition avec l'ANC à condition que Ramaphosa démissionne, qu'il ne fasse pas partie des perspectives, c'est-à-dire qu'il ne puisse pas être là pour être le futur président qui va être élu par le Parlement. Quelle analyse faites-vous de son score réalisé lors de ce scrutin? Je veux bien parler du parti MK de Jacob Zuma. Ce n'est pas une surprise. Je ne sais pas pourquoi les gens veulent en faire une surprise, que les gens se rappellent durant tout le temps qu'il y a eu le procès contre Zuma. Zuma n'avait pas perdu ses soutiens, aussi bien dans l'ANC, parce que ça avait créé une véritable division, qu'au niveau des militants. Puisque pendant ces procès, pendant les difficultés qu'il rencontrait, mais on voyait les foules se mobiliser pour le soutenir. Il a su garder ses anciens soutiens et fidèles. Et tout à fait, il a gardé ses fidèles, mais il faut se rappeler que quand on dit il allait aller en prison, mais il y a eu de grosses manifestations, 350 morts. Il a fallu sortir toute l'armada pour ramener la paix, surtout dans la zone du Zoulou, etc. Mais ça montre qu'il avait des soutiens qui sont là. Maintenant, bien que lui, il n'a pas été candidat, il est certainement dans une posture de faire mal à l'ANC, qu'il a vidé, entre guillemets, du parti, qu'il a jugé, qu'il a un peu jeté à la vindicte populaire, et qu'il a regardé se battre sur ses procès et autres. Maintenant, puisqu'il avait des soutiens qui sont des soutiens qui malgré ces questions de corruption qui sont quand même indiscutables, continuent à le soutenir, mais il s'est appuyé sur ça. Dans la campagne, quand vous regardez ce qui s'est passé, il a mobilisé des foules. Il n'a pas fait une petite campagne, il a mobilisé des foules, donc on pouvait s'attendre à ce qu'il obtienne quand même un résultat. Mais l'ANC peut-il véritablement composer avec le MK? Les relations entre les deux dirigeants ne sont pas au beau fixe depuis que Jacob Zuma avait été forcé à démissionner en 2018. On s'en souvient, avant même d'être incarcéré pour outrage en 2021. Mais avec les hommes politiques, tout est possible. On a plusieurs fois vu des gens dire nous on ne va jamais se mettre ensemble, et finalement on les a vus ensemble dans des conditions qui impressionnent même. On a eu l'exemple au Tchad. Pas seulement au Tchad. Donc je ne vais pas dire que ce n'est pas possible. Ce qui est clair, ça va passer par des discussions qui ne vont pas être faciles. Impossible n'est jamais politique. Tout à fait. Il ne faut pas parler d'impossible sur le champ politique. Ils vont devoir discuter, les négociations risquent d'être serrées parce que c'est tout le défaut d'une élection où tu as 40%, tu es proche de la majorité, mais tu n'y arrives pas. Même celui qui t'amène 2 députés pour obtenir la majorité,
Bon, 2 députés, on peut dire ça ne représente rien, mais ça le met en position de force parce que c'est lui qui te permet d'obtenir la majorité. Et c'est là où souvent ça va être extrêmement difficile parce que la personne va cotiser, si je peux l'appeler ainsi, 2 députés, mais dans le partage, la personne va vouloir prendre comme part quelque chose qui dépasse largement les 2 députés, et souvent le parti qui n'a pas obtenu la majorité est obligé de se soumettre. C'est pourquoi on les appelle des faiseurs de roi. Et avec ce score de 159 sièges sur un total de 400, quelle incidence sur la prochaine présidentielle dans le pays? Si la tendance se poursuit, l'ANC court vers de véritables risques. Ça, c'est extrêmement clair. Maintenant, est-ce qu'on va s'arrêter et se dire, mais attendez, à quoi ça sert? C'est nous le parti historique, c'est le parti de Mandela. Est-ce que Mandela mérite qu'on se divise de la sorte, qu'on se mette à perdre progressivement ce que lui, il a participé à construire? Si les militants de l'ANC peuvent avoir ce réflexe, dire, mais recréons notre parti, en mettant sur la table tous les problèmes pour que les gens se retrouvent, mais l'ANC va retrouver encore sa posture de parti dominant au niveau de l'Afrique du Sud. Mais si ce n'est pas le cas, si les divisions continuent, si les critiques de corruption touchent autant les membres et les responsables de l'ANC, mais la dégringolade peut continuer à la prochaine élection. Dans ces scandales, est-ce que finalement la justice sud-africaine a rendu son verdict? Oui, la justice a rendu son verdict, même si les gens ne sont pas toujours satisfaits. Sur le cas de Zuma, par exemple, c'est ce qui l'a empêché d'être candidat au niveau des législatives, puisqu'il a été condamné sur sa maison qu'il avait retouchée. En fait, il n'a même pas fini avec ses procès parce que lui, il en a pratiquement 1 tonne et 1 quintal. Sur le cas de Ramaphosa, il y a eu un procès, le résultat n'a pas satisfait tout le monde, les gens n'étaient pas trop satisfaits, puisqu'il risquait même de quitter la présidence à l'époque. S'il était déclaré coupable de façon extrêmement claire dans cette affaire, bon, le résultat n'a pas été trop ça, et ça a créé encore de la division au niveau de l'ANC. L'opposition avait plusieurs fois réclamé sa démission. Tout à fait. Même ceux qui sont restés dans l'ANC avec Ramaphosa, il y en a qui n'étaient plus d'accord, qui voulaient que le gars tout simplement démissionne pour que cela n'entache pas le parti et qu'il ne subisse pas les conséquences. Et c'est comme si cela avait raison, parce que ça fait partie du pourquoi du résultat que l'ANC a obtenu aujourd'hui. Et pour terminer, le MK devient donc, à l'issue des législatives de 2024, la 3e force du pays, avec un Jacob Zuma âgé de 82 ans aujourd'hui, président. Concrètement, qu'est-ce qui a fait sa force malgré tout? Mais il faut regarder Zuma, 82 ans, danser pendant la campagne. Et Zuma, c'est le Zoulou, quoi. C'est le vrai Zoulou dans tous les sens du terme. Et quand vous le regardez, vous revoyez l'ANC, parce que c'était ça également l'ANC de façon traditionnelle. Et Zuma, pendant qu'il était président de la République, c'était la même chose. Il faisait campagne, vous le voyez vraiment en connexion, s'il faut le dire, avec les foules, avec les militants. C'est cela qu'il a ramené. C'est vrai que son parti a juste 6 mois, c'est parce qu'il vient de se décider de transformer cette force qui était avec lui en une force politique. Puisque pendant un temps, il s'était plutôt consacré à cette bataille sur le plan judiciaire avec tout ce qu'il a comme procès. Mais certainement, il s'est dit à un certain moment, ces gens ne me laissent pas tranquille, il faut peut-être moi aussi que je leur montre ma capacité de nuisance pour qu'éventuellement, que l'attitude par rapport à moi soit une autre attitude. Et puisqu'on parle de négociation, puisqu'on parle de coalition, ça veut dire que l'adversité, il risque de céder la place à une discussion. Merci Mamadou Diouf d'avoir accepté répondre à nos questions. Je rappelle pour nos téléspectateurs que vous êtes un éditorialiste. Merci à vous de nous avoir suivis dans Décryptage du jour.